Shalom, shalom, bonjour peuple de Dieu, comment ça va? Ici votre serviteur, le révérend Père André. Nous sommes dans ce programme septaine de la prière de la foi. 7 jours pour pouvoir passer un déblocage par la main puissante de Dieu. Nous n'avons aucun mérite de notre côté, mais tout sera pour la gloire de Dieu. L'intervention divine se fera, croyez-moi. Soyez confiants, gardez la foi. Je ne sais pas depuis combien de temps que tu te trouves, mon ami, dans cette situation, mais sache que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton jour approche. Alléluia. Hier, nous avons vu que cette femme qui était liée, enchaînée par Satan depuis 18 ans, a été délivrée par Jésus le jour du sabbat. Alléluia, gloire à Dieu pour cela. Au lieu de glorifier Dieu, le chef de la synagogue, il s'en prend à la femme, il s'en prend à la foule, en leur disant, il y a 6 jours dans la semaine pour vous faire guérir. Pourquoi vous venez vous faire guérir le jour du sabbat? Nous voyons que non seulement l'opposition vient de l'ennemi, Satan, mais en plus, à cause des conventions, à cause des protocoles, je dirais, eh bien, nous pouvons aussi nous trouver bloqués pour ne pas accéder à nos bénédictions. En tout cas, soyez rassurés, Jésus revient bientôt. Et le temps maintenant, c'est accéléré. Les questions de protocole, les questions de l'Église n'a pas l'habitude de faire ça, les questions de ouais, on n'a pas là, c'est pas comme ça, c'est pas comme si, n'auront plus droit, n'auront plus place. Il va falloir faire les choses. Il y a même une histoire comme ça que j'ai écoutée, la sœur Emmanuel qui racontait que il y avait un homme, un frère, un chrétien que le Seigneur lui a demandé de prier pour les âmes. Eh bien, le frère avait vraiment ce désir d'amener beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Eh bien, il s'est dit, entre l'heure du déjeuner, il va aller prier devant l'église, là où il travaille à côté. Mais en fait, l'église était fermée. Alors, pendant 2 ans, il s'est mis à genoux devant la porte de l'église et il a prié pendant 2 ans. L'église est fermée, il est là pendant 1 heure, 2 heures en train de prier devant la porte de l'église. Alors, les gens qui l'ont vu, ils se disaient, mais pourquoi il prie, l'église elle est fermée? Ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas le protocole. Il faut attendre que l'église s'ouvre pour pouvoir entrer et après on va faire les choses. Lorsque le prêtre a vu qu'il y avait, il y avait quelqu'un qui priait devant la porte de l'église, il s'est renseigné pour savoir qui c'était. Et finalement, il s'est rendu compte que c'était un chrétien très fervent qui priait pour que les âmes puissent revenir à l'église. Lorsque le prêtre a reçu vraiment cette inspiration du Saint-Esprit, que le frère lui a vraiment confirmé les choses, il a ouvert les portes de l'église. Ce qui fait que le frère, au lieu d'avoir la porte de l'église fermée, eh bien la porte était ouverte. Et grâce aux prières, à la persévérance du frère, l'église a commencé à se remplir petit à petit. Du coup, même l'évêque est venu prier avec lui. Vous voyez que parfois les protocoles, les conventions, il va falloir passer ces choses parce que le Seigneur, quand le Seigneur te dit quelque chose, eh bien il faut le faire, il faut le faire. Amen, alléluia. Mes amis, je suis très heureux d'être avec vous encore ce matin, de pouvoir vraiment partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin, les temps prédits par les apôtres, et nous devons vraiment être vigilants de tout ce que nous faisons. Aujourd'hui,
Nous sommes dans l'avancement de notre programme. Nous sommes dans le 3e jour et nous allons voir un homme malade depuis 38 ans. 38 ans qu'un homme est malade. Il est couché là. Il vient tous les jours attendre sa délivrance. Je ne sais pas, mon ami, combien de temps, combien d'années que tu es bloqué dans cette situation. Ta situation ressemble peut-être à cet homme qui est là. Peut-être ça ne fait pas 38 ans, peut-être c'est 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu vois que la situation dont tu vis en ce moment, elle se trouve identique à cet homme que nous allons voir tout à l'heure, eh bien sache que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Cette bonne nouvelle, c'est que tu vas faire une rencontre extraordinaire. Alléluia. Une rencontre vraiment, une rencontre de feu, une rencontre avec un personnage très, très important dans ta vie, dans notre vie. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et cette chose, c'est de pouvoir se remettre en question. Amen. Nous allons voir sans plus tarder l'évangile du jour qui se trouve dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 5, les versets 1 à 16, que nous allons lire tout de suite. Que Dieu vous bénisse. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui dit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a demandé, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle parole ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Cet homme qui se trouvait près de la porte des brebis, eh bien, il est là couché sur son lit, étendu, et il attend que l'eau, qu'un ange descende du ciel et remue l'eau pour qu'il puisse se jeter. Malheureusement, ça faisait 38 ans qu'il était là, 38 ans qu'il a vu des personnes guéries devant lui,
38 ans qu'il a vu des personnes passer devant lui, recevoir leur guérison, recevoir leur bénédiction. 38 ans qu'il voit ces choses. Imaginez la frustration, le stress de cet homme. 38 ans qu'il est dans cette situation-là. Il attend une solution, il attend vraiment une délivrance. Il a la foi, il est là. Mais ce jour-là, la solution n'est pas venue dans l'eau, mais la solution est venue par la porte des brebis. Jésus de Nazareth. Amen. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Nous avons l'impression qu'il ne comprend pas ce que Jésus lui dit. Il commence à expliquer son cas, il commence à dire pourquoi il est là et pourquoi il n'a pas encore été guéri. Il se peut, mon ami, que tu te trouves dans cette situation. Il se peut que tu es bloqué, ta situation n'avance pas. Tu vois les autres passer devant toi. À chaque fois que tu essaies d'avancer, ça ne passe pas. C'est bloqué. À chaque fois que peut-être tu veux entreprendre quelque chose, ça ne passe pas. Il n'y a pas de réussite. Il y a un blocage. Et les années passent et la situation ne change pas. Mais j'aimerais te dire ce matin, mon ami, comme cet homme, eh bien, il va avoir une rencontre dans ta vie qui va changer ta vie, celle de Jésus. Jésus de Nazareth. Cet homme se trouvait près de la porte de brebis. Le bon berger est venu à la porte des brebis et il a fixé le regard sur cet homme qui était là. Lorsque cet homme fut guéri, il est allé dans le temple pour remercier Dieu. C'est pour cela que Jésus l'a trouvé dans le temple. Mais Jésus lui dit quelque chose que nous devrions et nous devons vraiment ne pas passer à côté de cela. Jésus lui dit, je vais reprendre les mots texto, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cela veut dire que le problème de cet homme, la cause de ce qui a amené la situation de cet homme, c'était son péché. Je ne sais pas, ce n'est pas indiqué dans la parole de Dieu de quel péché qu'il a pu faire, mais en tout cas, c'est des péchés d'ordre personnel. Nous comprenons bien que nos propres péchés peuvent être un frein, peuvent nous bloquer pour l'avancement de ce que nous faisons. Bien souvent, il y a des gens qui font comme si ils n'ont rien fait dans leur vie. Il y a des gens comme ça. Ils mènent leur vie, ils ont fait des bêtises, comme tout le monde, parfois des gros bêtises. Mais ces choses n'ont pas été confessées, ces choses n'ont pas été présentées devant Dieu pour faire la paix avec Dieu. Et puis un jour, eh bien, ça fait des nœuds. Le péché, il est toujours là, ça grandit, et puis un jour, c'est bloqué. C'est ça. Parfois, nous demandons des choses à Dieu, mais nous oublions notre passé. Et tu ne peux pas avancer, personne ne peut avancer sans régler son passé. Mon ami, je ne connais pas ta situation, mais il est clair que ton passé doit être réglé. S'il y a des péchés dans ton passé dont tu n'en as pas conscience, il est temps de faire vraiment le point avec tout cela. Le péché est vraiment le fléau dans les temps de la fin. C'est vraiment ce fléau mortel qui amènera beaucoup d'hommes à leur chute, beaucoup d'hommes en enfer. Bien sûr, nous sommes tous des pécheurs. Jésus est miséricordieux, il est compatissant, il nous aime.
Mais il nous donne toujours une solution à nos problèmes. La solution de pouvoir se confier à lui, se décharger de nos problèmes, décharger de nos péchés au pied de la croix. La démarche, elle est simple. Il y a toujours une invitation. Jésus ne nous laisse jamais seuls errer, vagabonder, comme si nous n'avons pas de maître. Nous sommes des chrétiens, nous appartenons à Christ. Nous avons un Père céleste qui nous aime et nous donne toujours des recommandations pour notre bien. Chers amis, le temps est arrivé de pouvoir vraiment examiner chaque détail dans notre vie. Il se peut que, tout simplement, tu dois te confesser, mon ami. Si la confession est un problème pour toi, il faut prendre un temps pour cela, pour te préparer à cela. Je sais que ce n'est pas facile en ce moment. Sachez que il va falloir quand même le faire. Les étapes du déblocage passent absolument par la repentance, la confession. On ne peut pas demander à Dieu de nous exaucer tout en sachant que nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes d'être devant le Seigneur. Le centurion romain, lorsqu'il est venu vers Jésus pour lui dire de guérir son enfant, il lui a dit à Jésus, « Je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit, mais dis seulement une parole. » C'est ça. Nous devons reconnaître notre faiblesse. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cet homme malade depuis 38 ans, sans le Christ, il n'aurait pas eu sa guérison. Il serait mort dans cette situation. Pourquoi? Parce que le moment n'était pas venu. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de la repentance, c'est le temps de se réconcilier avec Dieu. Les choses commencent à bouger dans le monde entier. Des pandémies, des fléaux. Le Seigneur nous donne cette invitation. Les chrétiens ne doivent pas rester bloqués dans leur situation. Nous sommes en train de livrer une bataille. Mon ami, si tu es statique dans cette bataille, mais quelle sera la production que tu vas donner sur le champ de bataille? Un soldat immobile ne peut rien faire, ne peut rien apporter pour nous. Au contraire, il sera une proie facile pour l'adversaire. Chaque chose est importante dans la vie d'un chrétien. C'est le moment. Le temps est venu. Jésus approche, il est à la porte des brebis. Il a vu ta situation. Il comprend ta situation. Il sait ce que tu endures. Il te demande de lui faire confiance, de te décharger de tes problèmes. Jésus nous aime. Je vous aime aussi. Bien-aimés, passez une très très bonne journée. Rappelez-vous, nous sommes aussi notre propre ennemi. Lorsque nous désobéissons aux lois de Dieu, lorsque nous sommes rebelles, lorsque nous sommes orgueilleux, eh bien, nous-mêmes, nous devenons un frein pour notre avancement, pour notre progression. Alors, si tu veux ton déblocage, cher ami, commence à te libérer le cœur. Commence à demander pardon à Dieu pour tes péchés. Et il exaucera sûrement ta prière, ta requête. Soyez tous bénis. Je vous bénis ce matin avec la paix du Christ. Non pas celle des hommes, mais celle du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Christ vous accompagne.